Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 2 décembre. Monsieur Ménard, est-ce que vous pouvez procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, Madame la mairesse. Séance ordinaire du Conseil, 2 décembre 2025, 20h. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 12 novembre 2025. Au point 4, présentation des comptes à payer novembre 2025. Au point 5, présentation des comptes dépenses incompressibles novembre 2025. Au point 6, permission de voirie et entente d'entretien, centre de services du ministère des Travaux publics et de la mobilité durable. Au point 7, nomination de 3 représentants à la Société récréative Paul Berthier. Au point 8, offre de services Nordico, exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées. Au point 9, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil. Au point 10, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 964 500, projet d'achat de la caisse et le bouclage de la rue de l'Église pour cette résolution de concordance. Au point 11, dons et commandites. Au point 12, période de questions. Au point 13, enlevée de la séance. Donc, est-ce que pour l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que j'ai un proposeur? Louis-Vincent. Est-ce que j'ai un secondaire? Monsieur Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Point 2, adoption du procès-verbal du 12 novembre 2025. Est-ce qu'il est écrit reflète l'Assemblée du 12 novembre? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Louis-Charles Guertin. Un secondaire? Monsieur Christian Michaud. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Au niveau des finances, présentation des comptes à payer novembre 2025, la totalité était de 229 178,90, 26 997,90 pour les chèques, 16 293,86 pour le paiement direct, 185 887,14 pour les prélèvements. Est-ce que vous aviez des questions sur les comptes? Non. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Chloé Laforêt. Est-ce que j'ai un secondaire? Louis-Vincent Barthes. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Dépenses incompressibles, novembre 2025, montant de 161 653,97. Est-ce que vous aviez des questions sur les dépenses incompressibles? Excusez-moi, Madame la mairesse, c'est 656. Oups, excusez-moi. Donc, 161 656,97. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Jean Latour, un secondaire. Monsieur Christian Michaud. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Permission de voirie et entente d'entretien avec le MTMD. Donc, la municipalité doit obtenir des permissions de voirie pour tous les travaux effectués dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports, le MTMD et de mobilité durable. Donc, pour en être le maître d'œuvre, le directeur général a autorisé à signer les permissions de voirie et d'entente et d'entretien lorsque la remise n'excède pas 10 000 $. Donc, pour pouvoir travailler sur la route qui appartient au ministère des Transports, il faut s'assurer de pouvoir avoir les autorisations nécessaires. Toutefois, il faut s'assurer que le montant ne soit pas au-delà de 10 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Louis-Charles Guertin, un secondaire. Christian Michaud. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nomination de la Société récréo-touristique Paul Berthier. Donc, 3 représentants, M. Christian Valois, M. Louis-Vincent Barthes et moi, Mme Evelyne Latour, sommes les représentants pour la Société récréo-touristique du Paul Berthier. Avons-nous un proposeur? M. Jean Latour, un secondaire. M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Parfait, c'est adopté à l'unanimité. Travaux publics en environnement, donc offre de services Nordico 2026. Le contrat inclut les visites hebdomadaires, le rapport SOMO et Roméo, échantillonnage d'affluents et effluents, entretien et soufflage des appareils, matériel d'espace d'entretien clos et support lors d'inspections ministérielles pour un montant de 5 170, taxes incluses du 1er janvier au 31 décembre 2026. C'est un montant par mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Chloé, Mme Chloé Laforêt, est-ce que j'ai un secondaire? Louis-Vincent Barthes, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Vie municipale, donc l'adoption du calendrier des séances 2026. Précision, toutes les séances auront lieu le premier mardi du mois, sauf les séances du 13 janvier, 10 mars,
11 août et 8 septembre. Là, le tout pourra se retrouver sur le site de la municipalité. C'est en raison des congés fériés, de la semaine de relâche et des vacances de la construction des employés municipaux. Est-ce que nous avons un proposeur? Monsieur Jean Latour, un secondaire. Monsieur Christian Michaud, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Point 8, financement. Point 10, financement et résolution de concordance de la courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 964 500. Donc, cet emprunt-là raccordait 2 règlements d'emprunt, soit le bouclage de la rue de l'Église et les bureaux municipaux, l'achat de la caisse au départ. C'est un montant de 964 500 $, sauf qu'il faut comprendre qu'on n'a pas la totalité de cet emprunt, c'est la concordance des deux. Au total, pour le projet du bouclage, c'est un règlement d'emprunt qui coûte à la municipalité 294 361. Pour bien le vulgariser, là, à ça, il faut enlever le coût du citoyen. Là, on se rappelle que ces travaux-là ont été faits en portion de la route et de l'aqueduc, et il y a une portion égout qui a été faite pour les citoyens d'une certaine adresse, là, du début de la rue de l'Église jusqu'au coin de la rive boisée. Donc, cette portion-là était assumée par les citoyens, soit 122 000. Donc, 20 % de la facture du règlement d'emprunt initial de 608 000. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la portion qui va être taxée pour les citoyens de ce règlement d'emprunt-là va être de 172 361 $. Pour la caisse, dans le fond, c'est la même chose avec quelques similarités. Il faut se souvenir que dans ce règlement d'emprunt-là, de 756 000 originales au départ et 950, on n'a pas utilisé la totalité du règlement. 65 % provenaient du gouvernement, donc qui était financé par le gouvernement, 492 000, et la part de la municipalité qui sera en règlement d'emprunt sera de 264 950 $. Donc, la taxation pour l'achat du bâtiment et la rénovation dans lesquels nous sommes aujourd'hui totalise 264 950. Donc, les billets vont être datés à partir du 26 novembre 2025, intérêt payable 26 mai et 26 novembre. Par la suite, remboursement du capital pour 2026 sera de 62 500. Avons-nous un proposeur? Monsieur Jean Latour, un secondaire. Monsieur Christian Michaud, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Dons et commandites. Donc, dans les dons et commandites, nous avions la Société récréo-touristique Paul Berthier, 2 000 $. Une demande de commandite pour les produits d'hygiène féminin demandée par Anna-Ève Bonin, 250 $. Et les dons pour les vœux de Noël et la contribution CTRB-TV pour 500 $. Est-ce que j'ai des questions sur les dons et commandites? Non? Juste pour dire, Anaïs Bonnet, c'est pour l'école secondaire. Oui, exactement. Est-ce que tu veux l'expliquer? Oui. C'est qu'il y a eu une demande, je suis sur le conseil d'établissement aussi de PDL avec Mme la mairesse. Et puis on a eu une demande sur le conseil d'établissement, il y a des étudiants qui sont élus pour représenter les étudiants. Et puis on a eu une demande des étudiants pour payer Les protège les produits d'hygiène sanitaire féminins. Et puis, je pense que c'est une chose que dans la société, on est rendu là. Pour, moi, je vois ça comme une égalité des chances avec les hommes, parce que nous autres, les hommes, on n'a pas ce problème-là. Et puis, ça permet aussi, des fois, il y a des familles pauvres qui n'ont peut-être pas les moyens aussi d'acheter ces produits-là pour leurs enfants. Puis il y a une question aussi de peut-être de gêne, quand les jeunes filles ont leur première menstruation. Alors, il y a une demande en ce sens dans toutes les municipalités que dessert PDL. Le Chic Berthierville ont financé, ont donné une subvention. Puis nous, à Saint-Hyacinthe, on a décidé aussi d'y aller de l'avant pour aider des jeunes femmes, puis peut-être changer le paradigme dans notre société. Mais pourquoi cette demande n'a pas été faite à la commission scolaire? À la place, parce qu'on est une municipalité, on n'est pas dans une commission scolaire. Mais c'est une très bonne question. Là, dans le fond, c'est un projet élève qui est venu aux oreilles du conseil par une lettre de demande officielle. Le centre de service, assurément qu'il y a des sommes qui sont rattachées, mais dans plusieurs comités verts, eux font partie d'un comité vert où est-ce qu'ils veulent avoir des protèges dessous puis
des serviettes sanitaires, où est-ce que c'est plus écologique. Puis il y avait aussi un enjeu, là, comme M. Barthes vient d'expliquer, où est-ce que les jeunes, parfois, lorsqu'ils ont leurs règles, ne viennent pas à l'école parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires. Fait qu'à travers leurs demandes, ils ont passé par les municipalités, puis le conseil a cru bon votant en faveur d'un don. Le centre de service scolaire, quand même, il y a des montants sûrement associés à ça. Bien, c'est sûr que comme dans tout, il y a des achats qui sont Ouais. faits là, pour soutenir. Là, la demande est vraiment faite ici dans le cadre d'une demande de don de la municipalité. Là. Donc, par rapport aux contributions, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Louis-Vincent Barthes. Un appuyeur, Monsieur Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Résolution adoptée à l'unanimité. Période de questions. Donc, je me rappelle avant la période de questions, là, merci de vous présenter au micro pour poser votre question. Comme j'ai stipulé la dernière rencontre, évitez les discussions parallèles pour s'assurer que les gens qui soient à l'écoute à la télévision ou qui soient dans la salle comprennent bien les questions. Les questions doivent porter sur l'ordre du jour. Assurez-vous de bien nommer votre prénom et votre nom ainsi que votre adresse avant de poser la question pour qu'on puisse bien de savoir à qui on s'adresse. Et les membres du conseil vont être disponibles à la fin pour toute question personnelle ou situation vécue qui aurait besoin de nous partager. On reste disponible à la fin. Je ne serai pas le dernier, je vais être le premier. Première question sur le point 8. Vous appelez comment, Guy? Christian Danfous. Merci, M. Danfous. 550 rue de l'Église. 50 ans que je suis à Saint-Ignace. Concernant l'offre de services Nordico, est-ce que bientôt on va avoir des employés qui vont faire ça? Présentement, on travaille, c'est sûr qu'on travaille avec la firme Nordico pour justement restabiliser. On l'avait déjà expliqué par le passé, où est-ce qu'on avait eu des problématiques puis des avis écrits qui nous ont été Oui, donnés oui. par le gouvernement pour qu'on puisse... Ma question, c'est de savoir si on va venir avoir nos employés à le faire ou... Présentement, on n'est pas en mesure de former personne sur le travail qui est à effectuer au niveau de la municipalité. Parce que... M. Ménard, est-ce que vous pouvez compléter? Parce qu'ils sont pas compatibles à ça, nos employés. Pas compatible, c'est juste que c'est très technique. Très, très technique et ça prend quand même une certaine expertise pour pouvoir faire, en fin de compte, les tests qu'il faut. Parce que c'est très, très technique, parce qu'on parle de Bécher, on parle de tests chimiques. Je suis d'accord, ça veut dire que ça ne peut pas s'apprendre. Pardon? Ça ne peut pas s'apprendre avec nos employés. Non, pas pour le moment. OK, c'est beau. Monsieur Lanfray, Oui, allez-y. moi je travaille à la municipalité, on a 2 gars de formés, puis ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, ça prend absolument Nordico avec toutes les expertises qu'ils ont. On n'a pas la... C'est pas rien de former la personne, c'est d'avoir toute la machinerie puis toutes les patentes pour faire les tests. Ça coûte une fortune. Mais on en a nous qui vont faire les tests d'eau, mais c'est tout. Parce que le restant, on n'est pas équipé pour ça, puis ça coûterait des 1000 puis des 100 000 pour s'équiper. Mais on est conscient que le coût est ça, quand on les même a pas. élevé, là. On est conscient que le coût est quand même élevé. Par contre, présentement, dans la mesure qu'on a, on n'a pas l'équipement, mais 2, on n'est pas en mesure de former personne. OK. On est en mesure de régler les problématiques qu'on a. Il y a une autre question, on va laisser parler. Non, allez-y. Ah, ben oui, merci. Au point 10, la résolution pour l'emprunt. Mhm. Le pourcentage, c'est quoi Le pourcentage. pour l'emprunt? Le pourcentage de règlement d'emprunt. Oui. M. Ménard, On va est-ce que payer. Comment est-ce qu'on va payer des... Ça, c'est en fait, on a été à l'appel d'offres avec les banques. C'est la Banque Royale, je crois qu'il l'a eu. Donc, le pourcentage, que c'est 5%, je ne me rappelle pas, à peu près quelque chose comme ça. 5 À peu près. d'intérêt qu'on va payer? D'intérêt, oui, l'intérêt. C'est la Banque Royale qui l'a. Parce que je n'ai pas le papier de visu, je n'ai pas de tête. OK. Ouais. Ça nous coûte 5 sur Ouais, pour ouais, ouais. 264 000, c'est ça? Mais Qui après, fait- c'est- qui fait- c'est un règlement qui fait de 60 quelques mille par... Je l'ai pas. C'est pas le compromis, c'est qu'ils vont ajouter les deux. Oui, c'est mon temps. Oui. OK. Ils ont mis les deux ensemble. OK. Donc ça fait sur 900 et des 1000. Attendez, 900, c'est 564 plus 399. On ne paye pas d'intérêt sur 900 000. Là. C'est de 964 500. Non, on va rembourser la différence. Là. Dans le fond, C'est on ça. va remettre les montants qu'on n'a pas utilisés. Là. Non, mais je veux dire, on ne paye pas des intérêts sur 900 000. Parce qu'on a Non, la non. subvention. Non. La subvention, Non. On va la remettre. Sauf que dans tous les cas, là, on l'avait déjà expliqué dans une autre séance, mais quand on fait un règlement d'emprunt, on doit s'assurer d'emprunter la totalité Oh, du oui. besoin. Oui, pas de problème. Parfait. Merci, M. Danfous. Merci. Bonsoir. Je suis Henri Paul Normandin, résident de Saint-Ignace, bien sûr.
Et puis, je suis aussi président du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre et qui s'occupe également de la région de biosphère du Lac-Saint-Pierre. Alors, comme c'est la première fois que je prends la parole depuis votre élection, dans un premier temps, félicitations à tous ceux et celles qui ont été élus. Et puis, merci pour votre engagement envers la communauté. Ma question est relativement simple, bien que ça peut contenir beaucoup de substances également. Qu'est-ce que la municipalité a comme plan d'ensemble pour améliorer nos pratiques environnementales? Comme n'importe quelle municipalité, il y a des enjeux environnementaux, que ce soit les berges, la protection des écosystèmes, incluant la protection des boisés, également les émissions de GES qui contribuent au changement climatique, notre adaptation au changement climatique. Bref, est-ce que la municipalité a un plan d'ensemble pour améliorer nos pratiques en matière d'environnement? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Là, présentement, la municipalité n'a pas de plan d'ensemble. Très transparente là, dans le sujet. On n'a pas eu de discussion non plus sur toute question environnementale depuis qu'on a été élu le mois dernier. Là, on a eu très peu d'échanges en ce qui concerne l'environnement. Par contre, sachez qu'il y a une préoccupation quand même. Puis justement, vu que vous semblez quelqu'un de beaucoup avec la ZIP dans tout ce que vous êtes, là, ça pourrait être vraiment nécessaire justement de travailler en collaboration avec vous puis voir un peu la vision qu'on pourrait avoir ensemble. Si vous permettez, bien excellent. À titre d'information, au comité ZIP, on est en train de développer un programme avec du financement des auteurs du gouvernement pour appuyer les MRC et les municipalités dans l'aménagement du territoire avec tout ce que ça implique en termes de questions environnementales. Alors, ça nous fera plaisir, évidemment, de travailler avec vous. Je ne vous énumérerai pas tous les programmes que la ZIP fait. Je vais en mentionner seulement un autre en ce qui touche la protection des berges. Évidemment, il y a plusieurs causes à l'érosion des berges. C'est pas un sujet qui est simple. Mais l'une des choses que nous faisons à la ZIP, à part le nettoyage des berges, on a mis sur pied un comité vitesse qui vise à se pencher sur les enjeux de vitesse, notamment des plaisanciers, mais aussi de la navigation maritime, l'impact dans les îles ici. On travaille depuis déjà quelques temps avec toutes les municipalités qui sont touchées, donc Saint-Ignace, Saint-Dupas, Sainte-Anne-de-Sorel et tout ça, pour essayer de voir comment, éventuellement, on pourrait essayer de mieux régir la vitesse pour diminuer, évidemment, l'impact négatif de la navigation sur les berges. Le maire précédent, M. Barthes, faisait d'ailleurs partie du comité. Alors, bien sûr, si ça vous intéresse, ça va nous faire plaisir. On travaille avec toutes les municipalités, alors si ça vous intéresse, évidemment, je vous invite à vous joindre à ça. Mais bref, merci pour votre ouverture, puis bien sûr, on est prêt à travailler avec la municipalité sur ces enjeux-là. Parfait. Donc, M. Ménard va avoir noté pour une rencontre. Merci pour votre implication, monsieur. Monsieur Lavaudet, est-ce que la ministre de l'Environnement au niveau fédéral est impliquée? Le ministère, la ministre elle-même, personnellement, je ne crois pas, mais le ministère est impliqué. Et c'est ça. On a des sources de financement du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial pour différents enjeux. Alors, ça va nous faire plaisir de travailler avec vous. On va discuter. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci. Monique Courchain, en Saint-Isidore. Moi, j'aimerais parler de mon sujet favori, qui est le chalet des loisirs. Où est-ce qu'on en est rendu, je dirais, avec la construction du chalet des loisirs? Parce que depuis que je suis arrivée ici en 2020, on travaille dessus, puis je veux dire, c'est pas fini. Alors, j'aimerais avoir, premièrement, je veux dire, la question, je veux dire, où est-ce qu'on en est rendu? Puis, deuxièmement, j'aimerais peut-être pour la prochaine assemblée qu'on nous donne un état de compte. Combien, je veux dire, de subventions qu'on a obtenues depuis 2020 pour ce chalet de loisirs-là? Combien de prêts qu'on a fait? Combien d'argent que, je veux dire, qui a été budgété, je veux dire, dans votre budget pour payer, je veux dire, les contracteurs? Puis les contracteurs, qui sont et combien est-ce qu'on leur a donné jusqu'à date? Et de nous donner aussi les dépenses qui ont été faites pour des montants au-dessus de 10 000 $. Parce que là, je veux dire, ça ne marche pas. Je veux dire, là, il y a des rumeurs qui disent qu'on va faire, je veux dire, une passerelle entre le chalet des loisirs et le dôme, qu'on va mettre, je veux dire, un tapis roulant. Fait que là, on va dire, là, tu sais... Non. C'est très Il n'y aura pas de passerelle, là, Madame Courchain, sauf que je peux vous dire que le registre des personnes habiles à voter, là, dès qu'on a été réélu tout le monde, il y a eu un registre des personnes habiles à voter. Donc, on a eu M. Ménard, vous pouvez dire combien de personnes qui sont venues rejeter le... 0.
Il n'y a personne Donc, il n'y a personne qui est venu rejeter le règlement. Donc, on va aller en règlement d'emprunt. Le règlement d'emprunt qui a été soumis au ministère, c'est 400 000 $ pour terminer. Donc, la proposition va être offerte sur SEAO. Puis par la suite, dès qu'un contracteur va être officiellement nommé, les travaux vont commencer. Mais on nous dit qu'il n'y a rien de fait dans le chalet des loisirs, que je veux dire, il n'y aurait pas de toilette, il n'y aurait rien encore de fait. Puis je veux dire, quand même. Dans la première section, il y a une toilette qui est déjà accessible. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup, je veux dire, quand même, c'est depuis 2020, ça fait 5 ans, là. Je veux dire que le chalet des loisirs, j'avais déjà mentionné que la cathédrale de Paris, qui a passé en feu, je veux dire, a été construite, le toit a été refait avant que le chalet des loisirs ici soit fait. Les premières rénovations ont eu lieu en 2022. La première étape des décontaminations a eu lieu en 2022. Ouais, Et ça, j'entends ce que vous me dites que ça a été très long. Là, ça, je suis totalement d'accord. c'est pas sérieux. Sauf là. que dans la question d'avancer maintenant, là, ici et maintenant, le conseil qui est en place, la décision qui a été, c'était vraiment d'aller aux personnes habiles à voter. Maintenant, le règlement est de 400 000. Par la suite, quand ça va être donné à un contracteur, ça va être un projet final. Mais est-ce que la prochaine réunion, vous allez nous donner quand même, je veux dire, qu'est-ce que j'ai demandé? Mais pas à la prochaine réunion, M. Ménard pourra vous faire un état de compte avec Oui, l'accès à on va faire l'information. Ouais. Vous pouvez venir à la municipalité, je veux tout vous sortir ça. Ah, c'est parfait. Non, mais j'aimerais que ça soit public, parce que tout le monde veut le savoir. Ah, OK. Combien ça a coûté, puis des choses comme ça, où est-ce qu'on en est rendu, parce que là, je veux dire, écoute, là, 400 000 pour faire, je veux dire, un petit chalet des loisirs comme ça, c'est beaucoup, là. Juste pour un palais. Moi, C'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup d'argent, 400 000. Ah non. Tu peux y aller, mais... Oui, vas-y, Madame oui. Bouchain, on peut comparer avec Notre-Dame de Paris, mais on n'avait pas les mêmes donateurs. Oui. Non, non, mais je veux dire quand même, je veux dire, même si on n'a pas les mêmes donateurs, vous ne pouvez Ah. pas avoir un chalet des loisirs, 400 000, puis plus tout ce que vous avez mis, que vous avez payé, je veux dire, au contracteur, que ce soit M. Lombré, M. Gravel, Mais- ou bien non, M. je veux dire, La mairesse, je pense que la Savard, mairesse a c'est pu beaucoup. confirmer. Je pense qu'ils ont demandé 400 000 pour être sûr de ne pas demander Exactement. 250 000, puis qu'ils demandent 50 000, puis qu'après ça, on arrête tout pendant 6 mois avant qu'on peut emprunter un autre 50 000. Exactement, c'est ça. Mais Le quand est-ce montant qu'on peut s'attendre à maximum. ce qu'il soit fini? C'est ça Mais quand est-ce l'intention qu'il de va départ. être fini? Le contracteur, il faut qu'il soit embauché. Tu sais, dans toutes les règles, là, il y a certaines règles qu'on doit appliquer avec le ministère. Malheureusement, il y a eu des délais, puis je suis honnête, effectivement, que ça a été très, très long. Par contre, là, le conseil en place qui a décidé, c'est que le 400 000, il est là. On est déjà rendu là. Combien de temps, M. Ménard, qu'on doit le publier sur On a SEAO? reçu la lettre ce matin, Oui, qui était envoyée au ministre pour la signature. exactement. On vient juste de recevoir ce matin. Donc, si la ministre m'envoie la semaine prochaine, si ce mois-ci, on va en SEAO. Ça veut dire qu'on va démarrer très bientôt. Il ne va pas prendre de problème, de temps. Non, non. Merci, On a Mme fait ici Courchain. quand même à 3 mois. On va vous inviter. L'inauguration, l'eau bénite. Est-ce que... Raymond Lapré de Jean Saint-Joseph, 401. La dernière fois, j'avais demandé si vous étiez pour présenter votre vision globale pour les 4 années où vous allez être au pouvoir comme tel. Et j'avais demandé aussi que si chaque conseiller pouvait présenter un petit peu un bilan semblable pour son secteur qu'il représente. Là, je sais que vous m'aviez dit, écoutez, en 3 jours, on ne peut pas faire une présentation comme ça. Là, il y a un mois qui a passé. Est-ce que vous êtes en mesure de faire quelque chose? On vous avait expliqué que le budget avait lieu en décembre, donc ce qui permettrait à tout le monde, justement, de voir c'est quoi notre plan triennal prochainement. Donc, la rencontre a lieu le 7 décembre prochainement, là, pour qu'on se rencontre, parce qu'on va planifier exactement vers quoi on veut tendre pendant les 3 prochaines années ou 4 prochaines années en fonction de notre plan triennal. Ça va être notre cadeau de Noël. Oui, ça va être présenté, le budget officiel va être présenté le 18 décembre. OK. Merci beaucoup. Merci. Mais est-ce que vous pourriez présenter, par contre, je veux dire, votre plan, quand que vous êtes présenté, vous aviez un programme peut-être de dire pour chaque comment ça s'appelle ça? Chaque district. Qu'est-ce que vous pensez faire? Parce que je veux dire, on ne l'a pas su. J'aimerais ça, Mme Courchain, que vous déplaciez au micro pour poser votre question, s'il vous plaît. On est comme vous, oui? Non, mais ce serait bon, je veux dire, parce que c'est pas tout le monde qui a eu, je veux dire, le programme de chaque district. OK? Alors, ça serait bon, probablement, je veux dire, de le présenter. Nous, on n'a même pas eu le programme de notre
J'ai même pas eu le programme de, je veux dire, mon représentant de mon district. Fait que je Mais- dis, ce serait bon, qu'on Comme sache je- comme j'avais qu'est-ce qu'il récon- voulait faire, puis ça. Comme j'avais répondu à M. Lapré la dernière fois, tout le monde peut présenter son programme, Oui. mais est-ce que le programme présenté qu'ils vont dire aujourd'hui, puis tu sais, pour l'ensemble des citoyens qui sont à l'écoute, ça va refléter ce qui va arriver dans les prochaines années? Peut-être Non, pas, parce mais que au c'est moins, une on va savoir décision du qu'est-ce qu'il y avait, Conseil. je veux dire, dans l'idée quand ils sont présentés. Ce serait bon de le savoir. On peut y aller avec une Oui. majeure tout le monde, êtes-vous d'accord? Oh, oui. Comment On ça, commence au bout de la table. Moi, ici, dans la rue Evremont, dans la rue de l'école, ma priorité pour les enfants et pour la vitesse, c'est de mettre un odome permanent et non qu'on est capable d'enlever. J'avais la lumière de la rue d'église, et là. Fait que ça, c'est à faire jusqu'à date. C'est ce que j'avais parlé. Puis, le fameux chalet des loisirs. Que, vous savez, on s'en est parlé à l'épicerie au jour. Oui, pendant une heure de temps. Ben, on s'en est pas parlé. Vous m'en avez parlé. Vous n'avez pas payé pour l'épicerie, j'espère. Non. Vous n'avez pas de doigt. En cause, ça va payer moyen. N'ayez pas peur. Non, il y avait chalet des loisirs, puis ça donne que l'église est dans mon district. J'en ai gros. Bonjour, Chloé Laforêt dans le district 4 qui représente une partie du rang Saint-Michel, le début, le chemin de traverse ainsi que le chemin Saint-Laurent et le rang Saint-Laurent. En fait, ce que j'ai présenté, c'est sûr que dans mon district, il y a le traversier actuellement que les citoyens sont très préoccupés par la gestion du trafic sur le chemin de la traverse parce que c'est sûr que dans les pourparlers, je veux m'impliquer dans les pourparlers avec la Société des traversiers du Québec puis ainsi que le ministère des Transports parce qu'on se rappelle que le chemin ici ne nous appartient pas. Donc, on veut essayer de voir c'est quoi les solutions qu'on pourrait mettre en place. Aussi, dans le rang Saint-Michel, la vitesse, c'est encore quelque chose qui a été beaucoup nommé puis qu'on voit. Puis que la piste cyclable n'est pas très large. Donc, je pense que ce serait important, là, tout comme mon collègue dit, là, les stops surélevés, là, par exemple, à la rue Casabon, c'est quelque chose que vraiment je veux m'engager. Donc, c'est les principaux, là, il y en a d'autres, là, mais on va y aller par les principaux. J'ai aussi dit que je voulais m'impliquer dans l'environnement, en lien avec les travaux du traversier aussi. Donc, je pense qu'il va falloir être à l'affût de ce qui va se passer. Ben, Bouchard Gapin, district numéro 6. Pour mon district, les grandes lignes, c'est que les Bonnefontaines arrêtent au rang Saint-Luc. Présentement, on regarde, je pense qu'il y a encore une subvention disponible à partir du rang Saint-Luc à aller jusqu'au rang Saint-Pierre pour refaire les infrastructures de rue. On a dit qu'avec la mairesse, quand on va ouvrir prochainement les infrastructures où il n'y a pas le 6 pouces pour être capable d'accommoder les Bonnefontaines, on va changer les infrastructures pour être capable de mettre des Bonnefontaines. C'est d'apporter les Bonnefontaines le plus loin possible dans le rang Saint-Michel, pour ce qui est de ce parti-là. Puis, deuxièmement, l'autre gros point majeur, c'est de m'assurer que tout le monde est conforme avec le fosse septique. C'est un dossier qui traîne depuis 2017. Le gouvernement nous talonne avec ça. Il y a des fosses septiques qui ne sont pas encore conformes. Il y avait un règlement d'emprunt à la municipalité pour aider les gens qui était fermé par la suite parce que ça traînait trop. Avec là, on va s'attaquer à ça pour être sûr que tout le monde est conforme avec les fosses septiques. S'assurer que tout le monde, tout est parfait dans le nas. C'est mon côté environnemental un petit peu. OK, on va continuer. Christian Michaud, district numéro 1. Donc, ça, c'est le district ce qui est Rive-Boisée, rue du B, une partie du rang Saint-Joseph aussi. C'est sur le secteur de la Rive-Boisée avec les rues limitrophes. C'est sûr, il y a des points qui ont déjà été nommés par d'autres conseillers, des dos d'âne permanents, ça, parce qu'il y a des places. Les dos d'âne qui étaient installés étaient assez rough, là, si on peut dire. Donc, avoir des dos d'âne permanents, mais aussi, on s'entend que dans notre coin aussi, il y a toute la protection des berges qui est importante, mais ça va être un projet global avec la municipalité, mais c'est pas m'engager de dire combien qu'on va réparer tout ça. Mais un point intéressant, c'était, vu qu'il y a beaucoup un nouveau développement, puis c'est comme, on va dire, déboiser, une proposition que je voudrais amener, ce serait de donner, mettons, un arbre à chaque nouveau résident. Mettons, donc, on ne parle pas des petits arbres, on donne au mois de mai, mettons, un arbre mature, comme de quoi, pour garder le caractère de la rive boisée. C'est beaucoup ça qui revenait dans mon coin, c'était c'est un coin très boisé, si on peut dire, très beau, le monde aime ça, donc il faut essayer de le conserver. Puis aussi les Bonnefontaines, ça c'est un autre point aussi que ça a emmené. C'est sûr qu'il y en a des plus proches avec le développement de la rue de l'Église, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour en emmener d'autres, peut-être dans la rue boisée pour réduire les coûts d'assurance des résidents. Donc c'est un peu ça. Beaucoup de points qu'on va avoir discuté ensemble au budget, donc on va savoir lesquels qu'on va prioriser.
Louis-Vincent Patte, district numéro 5. Moi, pendant ma campagne, puis, mes collègues m'ont parlé, qu'est-ce qui était à la mode, c'était la vitesse. Que ce soit dans le rang Saint-Isidore ou dans le rang Saint-Michel. Le district 5, dans le fond, c'est une partie du rang Saint-Michel jusqu'à un petit peu dépasser le rang Saint-Luc. Puis j'ai tout le rang Saint-Luc. Puis dans le rang Saint-Isidore, c'est 5-6 maisons après le rang Saint-Isidore jusqu'à un petit peu avant le chemin de la traverse. Fait que la vitesse, c'est un point marquant. Fait que c'est sûr que les dos d'âne, je pense que ça va venir inévitable un peu partout dans la ligne. Puis c'est sûr qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais la sécurité prévaut. Puis je me promène un peu partout au Québec, puis je vois des dos d'âne partout, puis je vois pas personne avec des fusils. Fait que je me dis que ça doit être... c'est soit que c'est eux autres qui ont la bonne solution, je crois. Ensuite de ça, la protection des berges, c'est venu souvent, surtout dans les rangs Saint-Isidore. Ensuite, dans les rangs Saint-Michel, il y a quelques places, là, justement proche du rang Saint-Luc. Il va falloir s'attaquer à ça parce que c'est nos infrastructures, la route qui va s'en aller. Ensuite de ça, ben, l'urbanisme, moi, ça me tient à cœur. On parle de protection des berges. Quand on fait du développement, ben, c'est la terre qu'on enlève pour que l'eau soit emmagasinée. Et puis, ben, cette eau-là, il faut qu'elle aille à quatre parts. Fait que souvent, ben, elle est concentrée dans quelques fossés. Puis, je suis allé dans une formation, justement, milieu novembre, et sur l'entretien des chemins et fossés. Puis, ça a eu un impact sur, justement, la protection des berges et sur la qualité de l'eau. Et ultimement, ben, s'il y a plus de sédiments dans l'eau, ben, ça nous coûte plus cher à filtrer. Puis, ultimement, ben, c'est nous autres qui payent l'eau. Alors, je trouve que ça, c'est un point important. Puis, bien entendu, ben, les loisirs, je pense que vous savez que les loisirs me tiennent à cœur. Alors, c'est sûr, ça fait partie de mon engagement. Donc, moi, pour terminer, pour ma part, là, mon plus gros mandat dans ma campagne, c'était vraiment la transparence des finances, la transparence dans les prises de décision du conseil. Dans tout ce que mes collègues ont reflété, c'est des enjeux sur lesquels on veut tous travailler, tout le monde ensemble. C'est sûr qu'au budget, vous comprendrez qu'on va travailler sur nos priorités. On n'est pas le Père Noël, puis vous n'êtes pas non plus le Père Noël, donc on ne pourra pas mettre tout en place, peut-être qu'est-ce qu'on souhaite, mais on va s'efforcer de s'assurer de dresser un budget qui va refléter ce qu'on souhaite comme municipalité, en faisant attention à la poche du citoyen. Merci. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Courchain? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Carole Courchain, 1325 Grand Saint-Michel. Vous avez tous parlé de vos objectifs. Il n'y a bien personne qui a parlé du centre communautaire. Qu'est-ce que vous allez faire avec le centre communautaire? Quel est votre objectif pendant votre mandat de 4 ans avec le centre communautaire? Vous parlez de l'Église, là? On parle d'église. On parle de l'Église, là, dans le projet de l'Église. Là, le projet avait été... on a toujours la subvention du gouvernement sur laquelle on est venu se rattacher ici avec l'achat de la caisse là, lorsqu'on a fait les bureaux municipaux. Donc, présentement, les travaux sont en cours. Monsieur Ménard, si vous pouviez compléter, là, il y a un architecte qui a été nommé. Oui. L'Église fermera ses portes. On a la date exacte. Là, c'est le 1er avril. Au mois d'avril, on va... 1er mai. 1er mai. mai. Il faut regarder au mois d'avril. Oui, on avait encore des enjeux. C'est ça, 1er mai. 1er mai. Donc, on va entreprendre des travaux pour arriver à mettre l'Église aux normes. Donc, pour pouvoir... Combien ça va coûter? Bien, c'est là pour pouvoir tout démarrer. Nous, il faut s'assurer de relocaliser puis que les gens qui viennent travailler pour analyser le bâtiment bien, soient en mesure de pouvoir travailler dans le bâtiment. Donc, on ne peut pas être en location. Comment je pourrais expliquer? C'est qu'on ne peut pas être à moitié loué puis à moitié où est-ce qu'on vide le bâtiment. Donc, il faut vider le bâtiment pour être en mesure d'analyser puis de monter puis d'étoffer notre dossier pour connaître les coûts. Comme on avait expliqué avec le conseil précédent, ce qu'on souhaite vraiment réaliser, c'est de s'assurer de la mettre aux normes. Pas faire des coûts excédentaires, mais du moins au niveau du chauffage, au niveau des fenêtres, le toit, la plomberie, avoir un monte charge. Donc, il y a des enjeux de sécurité. On va se rappeler qu'on va quand même ficeler le document pour que ce soit clair, mais la destruction de l'Église dans le projet original, si on voulait l'enlever, était de 1,4 million.
Fait que c'est sûr qu'avant d'arriver à une idée Ça, aussi, c'était juste pour enlever l'église. Là. juste pour la détruire, c'était 1,4 million. 1,4 million pour la faire enfouir. Puis, Si on fait ça bénévolement, il faut faire ça. Donc, c'est sûr que quand le projet va être attaché, il va y avoir quand même encore un vote à faire par les citoyens, là. On n'aura pas le choix. Sauf que ce qu'on veut établir, c'est les coûts d'une démolition versus une rénovation qui va être mise aux normes de l'Église sans excédent pour valider la C'est sûr que ça va plus cher. la pertinence du projet. Puis de loin, On était rendu à 2 l'intention. millions la dernière fois. Mhm. On était rendu à 2 millions. la dernière Mais ce qui était- On a voté contre ce qui était trop Vous avez élevé voté contre aussi. parce que c'était trop élevé. fois. Puis là, combien d'années plus tard? On n'est pas du tout dans le même projet. C'est pas là. dans le même projet du Même tout. si on est pas dans le même projet. Ah, mais là, moi, On va arriver en bas de 1,2 million. Mais c'est là, M. Danfou, c'est pour ça qu'il faut l'évaluer. Ça, On faut peut pas- l'évaluer. On n'a pas le choix, il faut Et les l'évaluer. vendeurs, on va faire avec. Non, mais j'espère que dans les calculs, vous allez compter que ça va coûter de l'architecte, tout ça, il faut les rentrer ça dans le. Oui, oui. Tout ce qui va se préparer avant et le final. Il faut aller au micro, là. On n'est pas habitué, hein. Non. On va se placer. C'est sûr que On va c'est plus s'adapter- on va favorable que s'adapter, nous d'éviter autres aussi, des hein. échanges comme ça. là. C'est favorable d'aller au micro de nous poser la question. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le choix de revoir le projet en entier. On ne peut pas prendre une décision, puis on va avoir besoin de la population. de la population dans ce projet-là. Madame oui, Cochon. mais vous savez, on a eu une petite tempête de neige, puis il y a des gens qui étaient mal barrés. Oui. Tu sais, c'est sûr que les natifs de Saint-Ignace. Mal barré. Ouais. Ben, Il y a des gens qui se sont retrouvés avec pas Tout le monde se sont retrouvés d'électricité. ici, il est mal pris. là. Ouais, c'était des gens mal pris. Même une mère de famille qui a dormi avec ses 2 enfants dans l'auto, puis l'auto fonctionnait. On aurait pu avoir 3 décès. Ben oui. Si on ouvrait la haie de chaleur quand on a eu le courant ici, puis il attend. Le centre communautaire, parce que des changements climatiques, c'est juste le début, là. On va en avoir, puis il y a des gens qui n'ont pas de famille à Saint-Ignace. Fait qu'ils vont s'en aller où, ces gens-là? Fait que le centre communautaire va servir à ça aussi. Parce qu'il va y avoir un branchement pour une génératrice. Là. Fait qu'il faut penser à ces gens-là. C'est sûr que nous autres, les natifs, on connaît quelqu'un qui a un poêle à bois, puis on va être capable de... Moi, je suis à l'électricité chez nous, mais je peux traverser chez mes parents, je peux aller voir un cousin, une cousine. Mais c'est pas tout le monde qui est dans les situations des indigènes. là. Faut regarder plus haut que nous autres, des fois. Mais la question de départ, c'est de voir le projet en ensemble, puis voir les coûts qui vont être attachés, autant dans l'idée qu'on conserve, autant dans l'idée où est-ce qu'on se départit de l'Église. C'est ce qu'il faut faire. Il faut être capable d'analyser dans les deux cas, puis après ça, demander à la population. On est transparent d'un coup, puis d'un... C'est ce qu'il faut faire. Quand vous dites Richard de la Liberté, 35 Isard, quand vous dites vous en départir, est-ce que vous considérez aussi que si le projet est trop élevé, on fait juste s'en débarrasser? Non, c'est pas l'idée de départ, là. Non, je comprends, c'est pas l'idée. Mais si vous faites une analyse de projet, je ne vois pas pourquoi. Il ne faut pas oublier que l'année passée, je vais revenir tout le temps à mon thème, Oui. vous savez. Oui. Les impôts ont augmenté de 8 Mhm. Cette année, c'est pas acceptable si ça augmente plus que 2 C'est On- pas On acceptable. l'a bien entendu, puis c'est pas notre souhait. Puis, arrivez-nous pas avec une proposition d'une couple de millions pour le centre communautaire. Mais nous, Parce que là, c'est impossible. La dernière fois, le conseil précédent nous avait dit non seulement il n'y aura pas d'augmentation pour une dépense de 8 millions, on va pouvoir couper ailleurs pour pouvoir. Puis ils n'ont pas coupé ailleurs, puis ils nous ont donné le 8 C'est ça. Fait que là, il faut juste être réaliste avec la chose. On est une petite municipalité. Fait que ça, c'est un point. L'autre point que je voudrais revenir, je vous ai entendu parler de vos projets, j'ai trouvé ça très intéressant, etc. Il y a quelque chose qui semble ne pas revenir assez souvent, selon moi. Puis le maire Labaume en a parlé beaucoup dans les journaux. C'est le fait de le regroupement des services pour réduire les coûts. Puis là, ça, j'ai pas entendu parler de ça. Mais on est une petite municipalité. L'île du Pas, c'est une petite municipalité. Berthier, c'est pas si gros que ça. On parle des frais, comme par exemple pour Nordino. Je ne peux pas évaluer qu'est-ce qu'ils font exactement. Mais est-ce qu'il y aurait lieu, à un moment donné, de s'associer avec Berthier pour avoir un technicien puis de la machinerie, comme vous dites, pour jumeler ça,
pour combiner ça ensemble. Et non pas que chacun essaie de faire son histoire de clocher. Fait que ça, c'est une chose. Fait que c'est des genres de choses que je pense que là, il va falloir... C'est beau penser la vitesse, les dos d'angle, puis tout ça, c'est des bons projets. Mais on a des projets majeurs aussi. L'année passée, à ma connaissance, vous aviez mis 200 000 si je me souviens bien, pour une réserve pour les berges. Oui, d'accord. Puis le 200 000, qu'est-ce qui est arrivé avec? Pas de cheveux. Et voilà. Fait que... 200 000, il n'ira pas loin, ça. Non, je suis bien d'accord. Mais c'est un fonds. Puis, Si tu puis le là- vends à tous les ans, c'est pas un fonds. Oui, puis le 200 000 n'est pas cumulable non plus. C'est une réserve pour l'année passée. Fait que, Oui, mais on ne l'a pas pris, mais il est encore là cette année, il est encore disponible. ouais, mais ça dépend si vous ne l'avez pas loué ou pas. Je sais Non, on j'ai l'a pas vu, réalisé. mais- Non, 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 non. On OK. va pas y aller. Parce que pour le bénéfice de tout le monde, j'ai fait une proposition au conseil comme de quoi il pourrait avoir peut-être un crédit d'impôt foncier pour ceux qui veulent faire de l'amélioration des berges. Puis j'ai eu des très bonnes réponses de Madame la mairesse et du directeur général concernant que la proposition elle va être regardée, puis voir si elle est applicable ou pas, puis si ça rentre dans les choses. Mais je pensais à ça aujourd'hui. Vous savez que 200 000, s'il y avait 2 000 de subvention par individu, c'est quand même... C'est quand même beaucoup de gens qu'on aiderait. c'est 100 cas. Puis 100 cas qui dépenseraient l'ordre de 10 000 pour Oui. le 2000. Donc, on est rendu à pas mal de sous d'investissement dans la municipalité. Fait que c'est ce genre d'analyse-là que j'espère qu'ils vont être faites, puis qu'on va regarder pour penser à améliorer un peu le tout de notre qualité de vie ici à Saint-Ignace. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui. Moi, j'en ai une. Je veux dire, il semblerait qu'avant, je dirais, la semaine avant la séance du conseil, vous avez une séance plénière. Oui. Oui. Il semblerait que si on fait la demande écrite, on peut participer. Ou bien non, je dirais assister Poser une question sans avant, participer. Oui, on est supposé. Oui. Supposé, je parle faire des cafés rencontres. Non, c'est pas des cafés rencontres, mais on peut, je veux dire, venir assister, puis je veux dire, entendre vos débats, en savoir, je veux dire, Non, qui est-ce qui non, est non, pour, qui est non, contre. non, non, non. Non, si Ça vous voulez venir nous arrivera pas. rencontrer pour une situation ou une séance, mais c'est le moment où est-ce qu'on s'échange. C'est nos... Il y a juste à Sherbrooke. C'est à huis clos. Pourquoi c'est à huis clos? Il y a une ville qui a ça. Ben, des fois, on n'est pas d'accord sur d'autres points. Mais si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de Des fois, il y a problème. On peut C'est nos savoir. échanges, c'est le partage des points, puis les points qui sont partagés là ne peuvent pas sortir de nos échanges Non. parce que c'est pas des points qui ont été Je adoptés. suis d'accord, mais là, je veux dire, à l'heure actuelle, quand on vient à l'Assemblée, vous êtes assis là, je veux dire, à ma droite, êtes-vous pour, à ma gauche, êtes-vous Ouais, mais pour? c'est- Mais c'est la c'est la séance, c'est pas tout le même. On sait rien. C'est partout comme ça Je au veux dire, Québec. Des madame. choses comme ça, je Non. suis d'accord. Non, à Sherbrooke, puis il y a Non, d'autres. il y a une ville. La ville. Si on fait la demande, je veux dire, par Une ville. écrit, je pense qu'on peut. Il y a, Allez-y, il y a- monsieur il y a une Legault. il y a une ville qui a ça. Ils ont passé un règlement, mais il n'y a pas de huis clos avant. Oui. Tout se discute devant le public. Mais c'est pas les formations qu'on a eues. Avant Saint-Ignace, je veux dire, c'est avant que vous dire Giroux, des choses comme ça, toutes les discussions, je veux dire, étaient, je veux dire, Non, sur c'est le pas ce qu'ils font banc. ailleurs qu'on le fait ici. Non, on le faisait avant aussi. Les formations qu'on a, La formule adoptée par le Conseil présentement, c'est la formule où est-ce que nous, on se rencontre avec la direction générale qui nous soumet les points et les montants, puis par la suite, on a des discussions. Puis ici, si un conseiller est en désaccord, de là, êtes-vous en faveur, il pourra donner son point de vue de son désaccord. et voilà. Monsieur Danfous. Comme dans un syndicat. Ah oui. J'espère qu'il y en a qui vont le faire. Quand on est en on est désaccord avec en quelque désaccord, chose, il oui. faut le dire. Oui. Il ne faut pas garder ça le bon. Mais de là où est-ce qu'on a travaillé avec les conseillers quand on s'est installé, moi, j'ai été claire là-dessus. La question, êtes-vous tous en faveur, c'est de pouvoir nommer le nom puis de pouvoir s'exprimer sur leur désaccord. Il y a une chose aussi qu'on a demandé aux conseillers, c'est si c'est non, pourquoi? C'est ça. C'est pas juste non parce que c'est non. Non, exact. À date, ça dit que ça a tout bien été. Oui, exactement. Monsieur Lapré. En début de mandat, c'est au parti. Oui. Raymond Lapré. Moi, ce que je trouverais, peut-être que les séances peuvent continuer d'être fermées comme vous voulez. Ça, c'est votre façon de faire les choses. Il y a peut-être d'autres façons qui seraient très bonnes oui. aussi.
Moi, ce que je m'attendrais, en tout cas, c'est que si vous avez des opinions diversifiées quand vous discutez d'un point et que vous finissez par prendre une décision dans une direction précise, une personne, probablement vous, Madame la mairesse, vous dites, on a considéré ci, ça comme opinion, et puis finalement, le conseil a opté pour, en majorité, telle opinion dans ce sens-là. Ça, je trouverais ça éclairant. Ça nous permettrait de suivre le débat aussi qui se passe comme tel. Ça nous éclairerait sur les enjeux et les angles que vous avez considérés. Et ouais, j'accepte, moi, qu'il y a un angle qui domine à un moment donné. On n'a pas toujours raison, hein? Mais je me semble que ça serait éclairant pour nous autres. Ça rendrait les assemblées municipales, pour notre part, très intéressantes aussi, et surtout très intelligentes. Et c'est pour ça, M. Lapré, qu'on a amené l'idée où est-ce que chaque conseiller avait son droit de parole lors d'un désaccord ou lors d'une information plus importante qu'il a à donner. Je veux pas, moi, je trouve que je veux qu'on travaille en équipe, puis c'est avec eux qu'on prend des décisions ensemble, puis j'aime avoir le point de vue de tout le monde. Oui. C'est ce qui va faire la force. Désaccord, ben, je suis tout à fait d'accord d'entendre le désaccord, parce que c'est des fois, on a assisté à des réunions où la personne disait, moi, je vote contre. On ne sait pas pourquoi. Puis il y avait comme, c'était tacite, on ne pouvait pas savoir la raison pour laquelle. Et là, vous allez pouvoir la savoir lorsqu'une personne ne sera pas en accord. Ça, c'est un point positif qui améliore les choses. Oui. On va le faire. Mais je vais plus loin que ça. C'est que faites-nous rentrer dans votre réflexion pour qu'on comprenne l'évolution. Qu'est-ce que vous allez apporter de positif, puis faites-nous rentrer dans cette logique que vous allez développer, puis on va peut-être partager davantage. Peut-être que vous aurez moins de flèches qui vont être tirées dans votre direction si on comprend d'avance comment vous avez réfléchi. Mais c'est toujours en posant les questions qu'on va pouvoir être capable de mieux s'appuyer sur les réponses qu'on aura données par la suite, là, en fonction des flèches reçues, comme vous dites. Empêchez pas les gens de venir au micro après. Mais non, c'est pas bien. Non, on n'empêche pas. Aujourd'hui, on le précise, là, dans le règlement municipal, c'est seulement les questions sur l'ordre du jour. Vous avez bien vu qu'on a laissé les gens s'exprimer. Oui, très bien. Ça va. Moi, je trouve ça bon. En tout cas, là, comme c'est là. Sinon, on le sait très bien qu'il n'y en aurait pas de questions. Je demande pas de plus. Nous faire rentrer dans la dynamique de votre réflexion. Ce serait bien qu'on soit à l'écoute. M. Lapré pose une question. Ce serait par respect. Merci. Bon, en tout cas, j'ai dit, là. J'ai dit, tout ce que je vous demande, c'est de nous faire partager la dynamique de votre réflexion. Puis, on est des personnes qui sont capables de voir les angles et on va être éclairés. On va partir, on va peut-être dire, on comprend bien, puis il nous gère bien. Parfait. Merci. Si vous me permettez, pour un suivi sur ce qu'on vient d'entendre, l'autre chose qui pourrait être associée à ça, je trouve souvent que l'ordre du jour ne dit pas grand-chose. Je suis d'accord. L'ordre du jour a dit on accepte telle affaire, ou quel niveau de dépense, tout ça, mais on n'a pas d'informations soutenues. Par exemple, admettons qu'on parle des dépenses variables. Est-ce que ça vaudrait la peine ou pas de dire oui, le montant c'est ça, mais les trois plus grosses étaient ça. Qu'est-ce qui fait où je sais qu'une bonne partie des dépenses générales, c'est les salaires. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus, je le comprends. Mais s'il y a des choses qui sont uniques à cette période-là, que là, on répare le toit de tel bâtiment ou n'importe quoi, quelque chose qui nous donnerait... Je sais que ça augmenterait la charge de travail du directeur général, fait que je ne veux pas aller trop loin. Ce que vous voulez avoir, c'est les faits saillants de la dépense, c'est les priorités. Ou du point de vue... Puis comme vous venez de dire, le règlement dit qu'on s'est supposé s'en tenir à l'ordre du jour. Mais peut-être que ça vaudrait la peine de changer le règlement pour permettre des questions qui ne sont pas sur l'ordre du jour. Parce que vous êtes, comme vous avez dit, vous êtes prêt à l'accepter. Donc, changeons le règlement à ce moment-là. On se garde quand même un cadre. Oui, je comprends. Sauf que tant que c'est constructif, c'est sûr qu'on
On n'est pas contre, là. Ouais. Vous, ce que vous voulez, vous envoyez les grosses lignes, les grosses dépenses qu'on a Ben, faites. Non, mais c'est une question pour, est-ce que, étant donné que c'est public, parce qu'on fait une photocopie, puis les gens ils veulent bien prendre, puis s'ils ont une question, on Mais c'est pose. l'accès à l'information qu'il faut qu'il fasse une demande à M. Ménard. Par exemple, le 229 000 que vous voyez là, quand on parlait en fin de compte des comptes à payer, c'est pas vraiment les salaires. Vous avez à peu près 185 000 à peu près pour le rang Saint-Isidore, pour la passe. La passe à poisson. Donc, Mais ça, on aurait pu le nommer, là, qu'il y avait. Ouais, elle aurait pu le nommer, c'est ce qu'il souhaite, dans le fond, là, c'est d'avoir les faits saillants C'est des là, gros au moins, investissements. le monde savent qu'il y a un 189 000 qui a été pour la passe à poisson. Puis c'est tant mieux. Oui. De l'eau, le poisson il passe. Merci. Merci. Bonjour. Martin Diaz, rue de l'École. Je croyais que c'était en lien avec l'ordre du jour, mais moi j'aurais un sujet à apporter. Je sais pas si c'est le bon moment. Je vais vous conter mon histoire avec mon super compteur d'eau. J'ai un compteur d'eau qui a cessé de fonctionner l'année passée. Donc, lorsque j'ai envoyé ma lecture, ils se sont rendus compte de ça, donc il est tombé défectueux. À l'époque, on m'avait demandé de le démonter, de le rapporter, qu'il allait le nettoyer. J'ai trouvé ça un peu assez spécial comme réponse. Et puis, je me suis renseigné sur le sujet. Je suis allé voir des municipalités qui ont produit sur Internet leur réglementation en lien avec les compteurs d'eau pour m'apercevoir que la municipalité avait une obligation de responsabilité là-dedans. Donc, je me suis présenté ici. J'ai fait part de ce que j'avais lu sur le sujet. Et puis, je n'ai pas eu de nouvelles par la suite. Cette année, le même manège a recommencé. On m'a redemandé de démonter mon compteur d'eau. Sauf que là, cette année, j'ai dit là, je vais pousser un petit peu plus loin. J'ai appelé à la MRC. La MRC ne s'occupe plus de Saint-Ignace. Et puis, j'ai appelé... dans le fond, c'est le... Vous avez appelé à Joliette. Oui, j'ai appelé, dans le fond, pour la stratégie québécoise des c'est vous qui avez reçu le document que j'ai envoyé? Oui, j'ai reçu. Ah bon, parce que j'ai appelé aujourd'hui pour savoir si vous avez reçu le document. Juliette m'a envoyé le courrier. Bon, parfait. J'étais au courant de tout ce qui a été discuté entre vous. Oui. Dans le fond, les documents que j'avais vus sur Internet, de ce que je me suis aperçu, c'était que les municipalités avaient appliqué textuellement les recommandations qui avaient été faites avec la stratégie québécoise. Ce que la municipalité ici n'a pas fait. C'est quoi la stratégie québécoise? La stratégie, dans le fond, ça donne les rôles et responsabilités des citoyens, mais aussi de la municipalité. Ici, dans le fond, la réglementation est sur une demi-page, puis on inclut le volet pénal, alors que la stratégie québécoise est sur plusieurs pages. On dit que la municipalité est obligée, dans le fond, de mettre un scellé. Et à l'origine, cette réglementation-là avait été faite pour les immeubles non résidentiels. C'était la phase 1. Maintenant, on est rendu à la phase 2, mais c'est la même réglementation. Dans le fond, cette réglementation-là, c'est celle-ci que la municipalité a utilisée pour produire son règlement. Fait que moi, comme j'ai discuté avec M. Joliette, et ce serait peut-être temps de revoir la réglementation à cette ignace. J'en ai pas trouvé aucune au Québec à date qui est comme la nôtre. Il manque le volet responsabilité de la municipalité. Et voilà. Donc, nous, on va analyser. Là, on n'a pas eu la demande avant. Oui, c'est ça, exactement. Parce que, je veux dire, on me demande d'enlever un compteur, de l'apporter à la municipalité. Moi, j'ai plus d'eau pendant ce temps-là. Est-ce qu'on va être capable de le réparer? Si on m'en donne un nouveau, parce que c'est la même grandeur, même dimension, le plombier, ça a un non-sens. C'est pas une question de coût. Non, non, je comprends. Nous, on avait déjà eu un questionnement par le passé là, pour passer vraiment travailler sur les compteurs intelligents, revoir tous les domiciles. Là, je pense qu'il y a un employé qui a été déployé, M. Ménard, pour aller voir à chacune des portes. Par contre, ça ne réglera pas le problème que là, vous vivez en ce moment, vu que clairement, comme vous expliquez, la réglementation n'est pas à jour, puis il faut la modifier. Dans le fond, c'est comme on dit, c'est comme j'ai discuté avec la personne. Les conseils municipaux sont maîtres de leurs décisions. Ils votent les lois qu'ils veulent. OK? Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est juste que c'est pas une raison pour adopter une loi à moitié. Le volet municipalité là-dedans, il était ignoré volontairement ou accidentellement. J'ai aucune idée, je n'étais pas là à l'époque. Lorsque j'ai parlé avec votre employé, j'ai dit dans le fond, il y a une procédure qui est très bien écrite. J'ai envoyé le document. La raison en arrière de ça, lorsqu'on fait installer un compteur d'eau, c'est d'avoir un contrôle, au même titre qu'un compteur électrique. Je dis, moi, si je vous donne demain matin, si mon compteur électrique fait défaut, Hydro-Québec ne me demandera pas d'enlever, d'aller le faire réparer, ils vont s'en occuper. Il y a des frais qui peuvent être attachés à ça, il n'y a aucun problème. J'ai demandé à votre employé de venir valider, parce que si moi je l'enlève, le compteur d'eau, il est décellé. Il est décellé. Et si j'endommage, c'est ma responsabilité. Oui, c'est pas okay.
Votre employeur m'a dit qu'il n'avait pas le droit de venir dans la maison. La municipalité ne l'autorisait pas. Vous regarderez l'article 5. OK? Il le dit très bien. Les employés municipaux ont le droit de rentrer dans les maisons, entre autres pour ça. Puis non seulement ce n'est pas un pouvoir, mais c'est un devoir, parce qu'ils doivent aller voir avant de l'enlever dans quelles conditions il était. Toi, l'inspecteur, là. Là, on n'a aucune structure avec ça. Ça a été installé, c'est un peu... C'est ça, ça manque un peu d'encadrement. Fait que moi, dans le fond, j'ai envoyé tous les documents. Je savais pas, j'ai appelé aujourd'hui que la boîte vocale était pleine lorsque j'ai appelé pour laisser un message. Donc, M. Ménard a les documents, donc Parfait. clairement, on va pouvoir travailler Oui, et c'est revoir. ça, exactement. Mais C'est de quel règlement que vous parlez? dans le fond, le règlement, j'ai le... C'est vous me posez une bonne question, moi je suis pas un spécialiste là-dedans. Je peux vous le remettre, je l'ai ici. Là. Non, mais clairement, ce que le citoyen amène, c'est qu'il y a des enjeux qu'il faut revoir. Donc, puis il y a des incohérences, assurément, parce que c'est sûr que d'enlever le compteur d'eau crée aussi que... Bien, ce que je peux vous mentionner, lorsque j'ai parlé à la personne, à Joliette, lorsque je lui ai dit que j'étais obligé d'enlever mon compteur d'eau, ça a été OK, là, on est ailleurs. Là, on ne parle plus de la même chose. Monsieur Danfou, s'il vous plaît. On serait peut-être temps de revoir. Puis si la décision est prise, bien écoutez, je vivrai avec, là, c'est correct, mais ça nécessite... Non, mais là, à la lumière, le conseil n'a pas été mis au courant de la situation, fait que c'est sûr qu'on va s'y pencher. Je ne serai pas le seul, parce qu'avec Non. les années, dans le fond, les compteurs d'eau, moi, c'est une ancienne génération que j'ai, c'est un compteur mécanique. Ils vont s'encrasser, ils vont briser avec les années. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on laisse le citoyen s'en occuper tout seul, manquer d'eau, ou on donne le service? Puis si on l'a changé ou quoi que ce soit, il y a des frais inhérents à ça, il n'y a aucun problème. Parfait. Merci beaucoup. Je peux ajouter un petit point sur ça. On s'en est parlé, Martin, quand il était de voir. Pour ma cabane, tu m'en as parlé. Je t'ai dit ce que moi j'en étais parce que Abel-C, c'est moi qui s'occupe des compteurs d'eau. Oui. Tu en avais expliqué. Et moi, le règlement, je pensais que c'était un règlement municipal, mais ça allait, c'est un règlement du gouvernement. On n'a pas le droit, nous, en tant qu'employés, d'enlever un compteur d'eau dans une maison. Si on brise de quoi, on est responsable. Si, après ça, on n'a même pas le droit. Moi, le droit qu'on a en tant que municipalité, c'est de prendre le compteur d'eau, aller vous le porter. On n'a même pas le droit de l'installer. Non, entièrement raison. Oui, je n'ai même pas le droit de l'installer parce qu'il y a eu tellement de plaintes comme quoi nous, on les installait. Puis le gars, il disait, je veux faire mon sol. Le compteur d'eau, il a coulé. C'est votre gars qui me l'a installé. Fait que le gouvernement, il a dit, on arrête les installations. Il y a des plombiers qui sont certifiés pour ça. Ou ton beau-frère peut le faire, mais nous, on n'a plus de droit de toucher à aucun compte. C'est pour ça que, M. Latour, nous, on va s'asseoir et on va réanalyser la raison. raison. C'est inscrit dedans, le compteur d'eau, mais c'est inscrit. La municipalité fournit le compteur d'eau. Ouais. La responsabilité, c'est le propriétaire de l'immeuble de le faire installer. La responsabilité, il y a des specs à respecter, de ne pas l'endommager, et ainsi de suite. Vous venez me voir. Venez me voir. Parce que on va être à jour, parce que je sais, vous avez parlé à notre ami Joliette, je ne m'appelle plus son nom, là. Je suis. Oui, c'est ça. Mais venez me voir. Parce que ce que vous avez là, il n'est pas à jour avec ce que nous avons. Et ce que nous avons comme règlement, ça vient directement du Québec. Comme il vient de dire, qu'on est obligé d'appliquer. Et effectivement, on n'a pas le droit d'entrer. Mais venez me voir, puis je vous donner toutes les informations. Okay? Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour faire suite à monsieur, c'est vrai parce que moi, en 75, quand il est bâti, on l'installait. Les employés l'installaient. Puis ils mettaient le cil. Oui, mais là, assurément, les règlements changent à Puis travers le temps. Fait que pour valider, on en est rendu où, là? Oui, bien c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ça a changé, puis c'est vrai parce que où je travaille à Sorel, il faut installer un compteur d'eau, puis il faut prendre un plombier certifié. Oui. Ils ont tout amené le matériel au magasin. Tu fais installer ça par un plombier, puis le cil dessus, puis après ça, il faut qu'il nous envoie une certification comme de quoi tout est fait. Mais assurément, il y a une réponse aussi à donner à M. Diane qui ne peut pas défaire lui-même puis l'année avec une coupeur d'eau. Fait qu'il faut s'assurer que le règlement soit mis à jour puis transmis aux citoyens. M. Ménard dit qu'il l'est déjà et qu'il a été donné par Québec. Fait qu'on va leur valider puis on fera le suivi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alain de Guise, 611 rang Saint-Isidore.
À la dernière réunion, on vous a parlé d'une maison qui est en train de se rénover sur un terrain inondable. Puis, où s'est rendu ce dossier-là? Donc, l'urbaniste est allé visiter. Donc, effectivement, vous aviez raison, la maison n'avait pas de permis. Donc, les travaux ont cessé. Il y a eu un avis d'infraction qui a été donné. Et présentement, les travaux ne pourront pas reprendre parce qu'on n'est pas dans la capacité d'émettre un permis. Donc, il va y avoir un suivi si le permis veut s'émettre avec le ministère de l'Environnement. OK. Je ne veux pas te relancer, mais je suis passé après-midi, puis ça travaillait à l'intérieur. Parfait. M. Ménard, il va y avoir un autre suivi qui sera fait alors. On a un représentant à Serbie. Oui. Puis à la dernière réunion, il n'y a pas personne pour me représenter parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Si toi, tu ne te présentes pas ou si... Non, il n'y a pas de remplaçant. Ah, c'est bon. Il n'y a pas eu dans le fond, quand ça s'est passé, on n'a pas eu d'invitation. Oui, on n'a pas eu d'invitation, on n'a rien reçu là, quand ça s'est passé. Ah. Fait que j'étais à la MRC là, quand M. Goyette est revenu, puis on n'avait pas été mis au courant, nous, personne ici à la municipalité. Oui, il était là. Oui. Il était présent. Il nous a ramené des informations là, concernant la Serbie. OK. J'ai eu ça en ayant le PV. Oui. Puis j'ai dit, comment ça se fait qu'on n'a pas de... C'est ça, dans le fond, on n'a pas été mis au courant de la date. Dans tous les envois qui se sont faits avec les nouvelles élections, là, je ne sais pas s'il y avait... Est-ce qu'ils t'ont envoyé le... Non, j'ai rien reçu. J'ai rien reçu. On n'a rien reçu de la Serbie. J'ai eu l'information par M. Goyette de l'île du Port. OK. Mais j'ai pas eu le procès verbal par elle. OK. C'est bon. Okay. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour lever l'Assemblée? Monsieur Jean Latour lève l'Assemblée. Merci à tout le monde.